Quels sont les critères pour sélectionner un match en pariant sur le lay 0-0? Bonjour et bienvenue, ici Maxence Rigotier. Donc juste avant de vous partager mes différents critères, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Donc j'ai démarré les paris sportifs il y a déjà de très nombreuses années, notamment avec Côté Match en 2007. J'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables de 2007 à 2013 et je me suis professionnalisé donc depuis janvier 2013 et ce qui me permet aujourd'hui de gagner un revenu additionnel avec les pronostics et notamment les lay 0-0 sur Betfair. Donc je vais vous partager tout simplement mes critères personnels et si vous réalisez ce type de pronostic, ce qui vous permettra d'avoir des exemples précis. Donc juste, je voulais récapituler ce que c'était le lay 0-0. Donc la fonction lay sur Betfair, Matchbook, DreamBet, Orbix, Piwi. Donc quelle que soit la plateforme de betting exchange que vous utilisez, la fonction lay égale je ne pense pas. Donc si vous réalisez un lay 0-0, ça signifie je ne pense pas qu'il y aura 0-0 pendant le match. Donc du coup, quel que soit le score que vous réalisez, eh bien vous avez gagné. Puis inversement, vous perdez uniquement et seulement s'il y a 0-0 à la fin du match. Donc du coup, quels sont les principaux critères pour sélectionner votre match et éviter du coup de tomber et avoir la malchance d'avoir un 0-0? Donc mon premier critère number one, choisissez une équipe qui vient de faire un 0-0. Donc à partir du moment quand vous choisissez le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, Manchester United, Manchester City, Liverpool ou ainsi de suite, il y a peu de probabilité d'avoir 2 0-0 d'affilée. Donc déjà, ce type d'équipe font rarement des 0-0, c'est quand même plutôt rare, mais en avoir 2 d'affilée, c'est extrêmement rare. Donc évidemment, l'impossible est possible, vous allez parfois tomber dessus. Donc j'ai répertorié différentes équipes. Donc pour la Ligue 1, eh bien, je me focalise donc les équipes qui ont déjà fait un 0-0, qui vont pas faire un deuxième 0-0 d'affilée. Donc je me focalise sur Paris, Lyon, Marseille, Monaco. Pour la Bundesliga, je me focalise sur le Bayern Munich, Dortmund, Leipzig, Leverkusen. Pour la Serie A, je me focalise sur la Juventus de Turin, le Milan AC, la Lazio, l'Inter de Milan et le Napoli. Pour la Première Ligue, je me focalise sur Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham. Et pour la Liga, je me focalise sur Barcelone, le Real Madrid, l'Atlético Madrid et Séville. Et ensuite, pour les équipes de deuxième zone, donc différentes de toutes les équipes que je viens de citer précédemment, donc là, j'attends d'avoir 2 0-0. Évidemment, est-ce qu'il peut avoir 3 0-0 d'affilée? La réponse est oui, mais c'est quand même assez rare, donc ce qui permet d'avoir un ROI positif. Autre chose également que je voulais vous partager dans les prises de notes que j'ai prises sur mon MacBook Pro. Donc critère numéro 2, repérer des anomalies statistiques dans un championnat. Donc ce qu'il faut que vous ayez en tête de manière générale, là je vous fais vraiment une tendance, vous avez donc France, la Ligue 1, l'Italie, Serie A, Liga espagnole, l'Espagne, vous allez avoir globalement entre 8 à 10% de 0-0. Donc si il y a eu 50 matchs où il n'y a pas eu de 0-0, évidemment évitez ces championnats parce qu'il y aura forcément des 0-0 qui vont tomber. Ou inversement, s'il y a eu une avalanche de 0-0, là, poursuivez dans ce championnat. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une série où il n'y aura pas de 0-0, tout s'équilibre. Donc de manière générale, France, Espagne, Angleterre, Italie, vous allez avoir 8 à 10% de 0-0 et à l'inverse des Pays-Bas, donc des pays comme la Hollande, le championnat des Pays-Bas ou encore l'Allemagne, ça va être globalement du 3 à 5% de 0-0. Donc il y a encore moins de 0-0 sur ce type de ligue. Donc un site que vous pouvez utiliser, ça va être SoccerStat. Donc moi, c'est ce que j'utilise pour avoir l'intégralité de toutes les statistiques. J'en profite également, je vous déconseille la Ligue 2 française. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de 0-0, les pieds sont carrés. De manière générale, les petites ligues, je déconseille. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans les grands championnats, il y a quand même des gros attaquants. Si on prend des Benzema, Mbappé, Haaland, Cristiano Ronaldo,
etc., etc., Lewandowski et ainsi de suite. Donc, quand ils doivent débloquer une situation, il y a un grand attaquant pour marquer un but. Et inversement, dans les petites ligues, on va dire, souvent les joueurs ont les pieds carrés pour conclure et du coup, ça amène naturellement davantage de 0-0. Donc, évitez les petites ligues et je voulais le dire aussi spécifiquement pour la Ligue 2 française, comme je sais qu'il y a pas mal d'amoureux et de férus de football. Ensuite, critère numéro 3, cibler les équipes qui ont déjà concédé beaucoup de 0-0. Donc quand vous avez dans un championnat des équipes qui ont peut-être fait 3-0-0 les 4 derniers matchs ou les 5 derniers matchs, bien là vous pouvez lancer une petite série. Pourquoi? Une nouvelle fois, puisque ça va s'équilibrer. C'est assez rare quand même qu'une équipe va réaliser 5 ou 6 0-0 en 10 matchs. Si une équipe a réalisé, ce qui arrive de temps en temps, une fois par an, on a eu en mars 2021 Manchester United 3-0-0 en 4 matchs. On a eu également en février 2022 l'Atalanta Bergame qui a réalisé 3-0-0 en 4 matchs. Donc quand c'est le cas, donc là vous pouvez lancer une série sur 10 matchs. Il est peu probable qu'il y ait un nouveau 0-0. Pourquoi? Parce que cette équipe a déjà réalisé pas mal de 0-0 par le passé. Donc du coup, ça va s'équilibrer. Donc moi, j'aime bien regarder aussi attentivement quelles sont les équipes qui auraient réalisé 3-0-0 au cours des 5 ou 6 dernières rencontres. Pourquoi? Parce que je lance une petite série vis-à-vis de tout ça. Donc, autre critère que vous pouvez prendre en compte. Donc numéro 1, privilégier les championnats prolifiques en but. Numéro 2, cibler les équipes qui marquent beaucoup, grosse attaque. Numéro 3, analyser les enjeux autour d'un match. Donc moi, typiquement, match amicaux, c'est banni. Et numéro 4, regarder l'historique des confrontations entre les deux équipes. Donc je vais vous faire le petit récap, comme ça sera bien clair au sein de votre esprit. Donc les critères principaux pour sélectionner un match et gagner votre pronostic les 0-0. Donc critère numéro 1, choisissez une équipe qui vient de concéder un 0-0. Ensuite, critère numéro 2, repérez les anomalies statistiques dans un championnat. Et critère numéro 3, ciblez les équipes qui ont déjà concédé beaucoup de 0-0. Et dans les critères additionnels que vous pouvez également prendre en compte, critère numéro 1, privilégier les championnats prolifiques en but. Hashtag Pays-Bas-Allemagne. Critère numéro 2, cibler les équipes qui marquent beaucoup. Hashtag Manchester City, Liverpool, etc. Critère numéro 3, analyser les enjeux autour d'un match. Donc hashtag bannissez les matchs amicaux. Et critère numéro 4, regardez l'historique des confrontations entre les deux clubs. Donc les deux équipes qui vont disputer le match. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc comme vous en doutez, il n'y aura jamais de direction à 100% garantie, quels que soient les critères que vous allez vous effectuer. Vous allez forcément tomber un jour ou l'autre sur un 0-0, mais l'objectif une nouvelle fois, c'est pas d'avoir raison 100% du temps, c'est d'être rentable et de gagner de l'argent. Donc si vous avez déjà réalisé des pronostics live 0-0, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous, ça serait intéressant d'avoir votre feedback. Est-ce que vous réalisez d'autres pronostics sur des corrects scores, donc peut-être le 1-1, le 0-1, le 1-0, le 2-1, le 2-2. Laissez-moi votre retour d'expérience dans les commentaires, ça sera intéressant, ça permettra d'aider toute la communauté de parieurs. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur ce petit bouton-là, partagez-la et ça me permettra de savoir si vous souhaitez avoir davantage de vidéos pronostics sur ce sujet. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où je vais vous expliquer donc 4 stratégies pour vous constituer un complément de revenu avec les paris sportifs, donc ou avoir un deuxième revenu. Donc première stratégie, faire vos propres pronostics. Deuxième stratégie, des pronostics semi-long terme ou long terme. Troisième stratégie, le suivi de tipster, donc copier des pronostics de parieurs professionnels. Et quatrième stratégie, le principe du back on lay sur Betfair. Donc là, il y a un bel exemple via mes explications du lay 0-0. Donc pour obtenir cette formation offerte directement dans votre boîte mail afin que vous puissiez la visionner. Il y a le lien dans la vidéo YouTube, i comme info ou tout en description juste en dessous. Comme ça vous permettra d'avoir la formation
pour pouvoir la visionner. Donc cliquez bien. Ensuite, vous allez arriver sur une page où vous indiquez votre prénom, votre adresse mail et comme ça, vous allez pouvoir la recevoir directement dans votre boîte mail. Bon pronostic, bon gain, vive les Lay 00 et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!